l'émotion artificielle, je crois qu'on peut donner tous les sens au titre. Et je me suis rendu compte d'ailleurs dans ce symposium qu'il y avait des propos, des discours qui étaient à la fois divergents, mais aussi il y a des points de convergence qui sont la technologie et peut-être la question de l'émotion, c'est-à-dire est-ce que la technologie, ces outils-là, sont susceptibles, en dehors de tout ce qui est la rationalité scientifique des outils, d'être un champ pour un nouveau type d'émotion et de sensibilité. Donc moi c'est dans les années en 1970 que j'ai commencé à faire ce type de travaux et que j'ai appelé ça l'art sociologique. Alors d'abord beaucoup de gens étaient réticents, ils m'ont dit art et sociologie ça ne va pas ensemble, ou des gens confondaient, pensaient que c'était la sociologie de l'art, alors que l'art sociologique c'est quelque chose de spécifique. En quoi il consistait? C'est-à-dire de prendre comme matériau un champ social, que ce soit la ville, que ce soit dans un institut, par exemple, de personnes du troisième âge, et en introduisant par une sorte d'animation, de provocation et de questionnement des situations de participation du public. Et une fois tous ces matériaux étant réunis, les amener dans le champ de la culture savante ou de l'art pour donner à voir une réalité sociale. Alors l'art sociologique avait quand même une direction qui était sociocritique. C'était pas du journalisme, c'était finalement aussi une sorte de provocation pour faire émerger les non-dits. Parce que, d'une part, d'autre part, c'était aussi un outil d'enregistrement de situations sociales extrêmes et pour faire prendre conscience de ces choses-là. C'était un art aussi qui se voulait en dehors des circuits, comment dirais-je, normaux de l'art et de l'art contemporain, et qui prétendait justement que l'art peut être dans d'autres lieux, à la fois dans des lieux physiques comme la ville, etc., mais aussi dans le lieu de l'information lui-même, en utilisant les journaux, les radios, les télévisions, pour faire ces provocations et pour obtenir aussi des matériaux en échange. Alors ce qui est frappant, mais c'est pas rien qu'ici au Brésil, je m'en suis rendu compte en Europe et en France, c'est que beaucoup de jeunes artistes qui n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé il y a 30 ans, s'imaginent avoir inventé quelque chose et en fait ils font de l'art sociologique. J'ai même entendu à la table, je ne sais plus qui disait oui, nous on va, l'essentiel c'est notre propos c'est de ménager des espaces blancs pour que les gens s'expriment. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être tout à fait différent. On peut faire de l'art sociologique, même si les gens ne savent pas et n'appellent pas ça l'art sociologique. Et ce qu'il y a, les conditions sont devenues différentes parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser la vidéo, bien sûr, que j'ai commencé à utiliser pour ça, mais aussi la télématique, Internet, comme outil d'activation et de conscientisation de milieux spécifiques.